Bonjour, on est le 4 janvier 2026. C'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Un peuple qui consulte son Dieu. Notre texte se trouve dans Ésaïe 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Amen. On est ici dans une situation où le peuple s'est détourné de Dieu et il consultait les divinités païennes. Et dans un temps où le Seigneur annonce le renouveau, les changements des choses, il dit à ses enfants, n'imitez pas ce que les nations font, mais plutôt mettez-vous à chercher Dieu et à le consulter lui. Il va vous répondre parce que c'est lui votre Dieu, votre créateur. Alors, il dit, le Seigneur dit, si tu reçois comme conseil d'aller consulter des divinités, de faire de l'idolâtrie, tu répondras, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? C'est ça que Dieu répond. Pourquoi? Parce que si le peuple se tourne vers les divinités païennes, alors il n'y aura pas d'aurore, c'est-à-dire le jour nouveau ne viendra pas. Parce que le peuple est détourné de Dieu, il est vers les choses démoniaques, comment Dieu interviendra-t-il? Et ce conseil que Dieu a donné à Israël, dans l'ancien temps, il nous le donne encore aujourd'hui. Vous savez que dans notre temps, les gens ont cet engouement-là pour les choses mystiques. Tout autour de nous, ou bien, c'est-à-dire, c'est devenu monnaie courante de pratiquer ces choses prohibées par Dieu. Et nous savons que si nous avons grandi dans un milieu où les gens craignent l'Éternel, c'était des choses, c'était de l'abomination. Et c'est pas que c'était, c'est de l'abomination, n'est-ce pas, dans la Bible. Mais dans l'ancien temps, c'était quelque chose de terrible. De se tourner vers les pratiques occultes. Mais aujourd'hui, le peuple en raffole. Même les jeunes enfants sont versés dans ça. Il suffit même d'aller sur les réseaux sociaux et c'est des choses qui sont encouragées. Mais Dieu n'a pas changé par rapport à la pratique de l'occultisme. Dans Deutéronome 18, il dit à Israël, alors que Israël avait quitté l'Égypte, vous savez qu'il y avait beaucoup d'occultisme en Égypte. L'Éternel a fait quitter son peuple de l'Égypte en direction de la terre promise et il leur donne ce conseil, il dit qu'on ne trouve chez toi, Deutéronome 18, le verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent de bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Est-ce que c'est parce que l'Éternel le leur permet? Non. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils font des choses abominables, ils pratiquent l'occultisme, et Dieu dit à Israël, toi, tu ne feras pas ça. Pourquoi?
Parce que si tu fais ça, mais cette terre-là vers laquelle je t'envoie, tu la perdras. Amen. Tu perdras cette terre. Parce que ces nations-là, ils pratiquent l'occultisme. C'est pourquoi je vais les chasser. Amen. Dieu n'a pas changé. C'est la même chose qu'il fait encore aujourd'hui. Alors que ta nation soit la nation d'Israël, ou bien une autre nation X, si sur le terrain, ce n'est que de l'occultisme qui est pratiqué, alors, soit Dieu, n'est-ce pas, n'est pas là du tout, soit il chasse les peuples. Alors, il envoie d'autres, parce que c'est un jugement. Et le jugement s'exerce sur la terre par des lois qui sont déjà même là. Vous savez, Dieu dit, il dit quoi? Il dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et son pays, je guérirai. Donc, Dieu guérit nos pays. Si nous prions, si nous l'invoquons, il guérit nos pays. Mais si nous nous tournons vers des divinités païennes, alors ces divinités païennes vont venir prendre possession de ce que Dieu nous a donné, de telle sorte que on va perdre la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous dit, ne faites pas ça. Parce qu'il dit à Israël, vous savez quoi? Ces nations-là que j'ai chassées devant vous, c'est parce qu'ils faisaient l'occultisme. Et je les ai chassées pour vous. Mais si vous aussi vous faites l'occultisme, je vais vous chasser. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu de jugement. Alors, nous sommes encore dans ce temps-ci, au XXIe siècle, où ça regorge de ces choses-là abominables. Bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu, il nous a lavés, il nous a purifiés, et quiconque lui donne sa vie, n'est-ce pas, Jésus-Christ pardonne son péché, pardonne son passé, et Jésus-Christ veut t'aider à marcher dans ce que Dieu a pour toi, c'est-à-dire aux acquis que Jésus-Christ t'a donné. Une vie sainte, une vie pure, à la gloire de Dieu, devenant le sel de la terre et marchant loin de ces pratiques occultes-là. Parce que c'est des choses qui répugnent Dieu. Qui fait que, au lieu que la main de Dieu soit sur nous pour nous bénir, elle est plutôt contre nous si nous pratiquons ces choses-là. Dieu n'aimerait pas ça. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient nous encourager à sortir de ces pratiques abominables-là. Même si tout autour de nous c'est encouragé, même si partout sur les réseaux sociaux c'est encouragé, nous ne nous versons pas dans ces choses. Craignons Dieu, appelons-le au secours, attendons devant lui quand nous sommes dans une situation de détresse, et lui viendra et nous visitera et nous touchera. Parce qu'il dit dans Deutéronome 18, au verset 13, tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Ça dit quoi? Ça dit tu seras à Dieu à 100%, pas à 90, pas à 75. Et vous savez quoi? L'horoscope est dedans. L'horoscope fait partie des divinités. Ça fait partie de l'idolâtrie. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, ne consultent pas Dieu, ne lisent pas leur Bible, mais tous les matins, il faudrait qu'ils lisent l'horoscope pour savoir qu'est-ce que l'horoscope a dit. Ou bien, ils sont là, il faut qu'ils sachent à tout prix ce que leur gourou leur aura dit. Mais Dieu, n'est-ce pas, c'est celui-là qui t'a créé. Le gourou est limité. Et dans tout ce qu'il te dit, tu ne sais même pas où est-ce qu'il a pris ses affaires pour te dire ce qu'il te dit. Mais Dieu, il sait tout, il voit tout, il est ton créateur, omniscient, omniprésent en toutes choses. Il t'aime et il t'invite en ce moment même à sortir de ces choses-là. Parce que ton avenir est devant lui, tout tracé devant lui. Et dans l'Apocalypse, alors que le peuple, n'est-ce pas, était divisé en deux dans une même église, il y a un groupe qui cherchait Dieu, un autre groupe était dans les pratiques des Nicolaïtes. Dieu dit à son église, sors de ces choses-là et sois entièrement à Dieu, parce que sinon, je viendrai à toi, j'exercerai un jugement et tu n'aimeras pas ça. Alors, la même chose que Dieu a dit à l'église
du premier temps, c'est-à-dire de notre ère, la même chose, Dieu nous le dit aujourd'hui au XXIe siècle. Et il dit à l'église de Pergame, c'est que ça dit, chez toi, j'ai trouvé des gens qui s'attachent à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi. La doctrine des Nicolaïtes, ce sont des pratiques occultes. Et c'était dans l'église. Voilà les choses qui souillent l'église, qui répugnent Dieu, qui fait qu'on prie, on l'entend pas parce que c'est un péché terrible. Et le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, là où nous sommes, à aller à lui si nous sommes dans ces pratiques-là. Il ne va pas nous faire tomber des, des pierres sur la tête, non. Ne craignons pas d'aller à lui pour demander pardon. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Le Seigneur va nous purifier. Surtout si ces pratiques-là sont devenues notre habitude. Le Seigneur va nous donner de retracter. Et au lieu d'aller consulter un marabout, de pratiquer des gris-gris, de faire n'est-ce pas, des pratiques d'amulettes, etc., développons plutôt d'aller à Dieu. Venez lui dire bonjour. Et lui dire combien nous l'aimons. Et lui dire comment nous aimerons connaître sa volonté. Et il va nous parler. Évidemment, ça ne sera pas comme dans un coup de bâton magique où on veut que Dieu nous donne une réponse et on le touche là pour que la réponse tombe. Non, Dieu n'est pas un coup de bâton magique. Dieu, c'est la relation d'un enfant avec son Père. Dieu veut avoir une relation avec toi, te guider, te conduire et puis te dire pourquoi il t'a créé et qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Je suis sûre que toi aussi tu aimerais connaître ça. Maintenant, change la donne. Viens devant Dieu autrement. La Bible dit Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit, un cœur humilié. Dieu ne dédaigne pas cela. Viens devant lui et lui dis papa, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste si tu me punissais. Mais merci de ce que tu ne veux pas me punir, mais tu veux m'aider. Je viens, Père, aide-moi. Il va t'aider. Il va essuyer toute larme de tes yeux. Et il va te donner de repartir à zéro sur de nouvelles bases. Et maintenant, tu vas marcher avec lui. Ce ne sera pas un gourou que tu vas consulter. Ce ne sera pas un frère ou une sœur qui connaît plus que tu vas consulter. Non, c'est Dieu lui-même qui va te prendre par la main, comme un père prend son enfant, et il va te guider et puis il va te conduire jusqu'à ce que tu puisses arriver à ton point Z. C'est ça que Dieu aimerait faire pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi? Parce que quiconque détourne les oreilles de Dieu, quiconque détourne ses oreilles de Dieu manquera des conseils, manquera de direction. Mais quiconque va à lui pour recevoir ses conseils, sa sagesse, cette personne-là réussira, n'est-ce pas, à finir sa mission sur la terre parce que Dieu est avec lui et que Dieu l'aime. Amen. Je viens donc nous encourager à nous détourner de ces choses-là que nous faisons et peut-être même que nous avons honte. Détournons-nous, allons à lui, pleurons devant lui, il ne veut que nous aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et faisons tout, n'est-ce pas, pour faire de lui notre seul guide et notre seul conseiller. Amen. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à ouvrir la bouche et à l'inviter dans ta vie en disant Seigneur, viens, change-moi et transforme-moi à ton image. Amen. Et le Seigneur va le faire parce que c'est tout ce qu'il veut faire. Il veut tout simplement se révéler à toi comme un Père et il veut te guider et te fortifier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.